Plus développé avec encore plus d'images et encore plus d'interviews. À 22h47, nous ouvrons le cahier international de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. Bonsoir, nous le disions avec Céline dans le journal de 22h30, c'est donc cette nuit vraisemblablement que les Gabonais vont savoir, vont connaître le résultat de l'élection présidentielle du 30 août, élection présidentielle à un tour, on le rappelle. Et à Libreville, les rumeurs les plus folles sont en train de courir à l'heure qu'il est. Oui, il y a même un bon moyen de le savoir. Vous savez, les trois opérateurs de téléphonie locale ont interrompu leur service de SMS, figurez-vous. Pourquoi ? Pendant 2 jours, impossible pour les Gabonais de pouvoir échanger des SMS, tout simplement parce que les rumeurs passaient par là. C'est-à-dire que toutes les rumeurs s'envoyaient par SMS, les plus folles. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. La première rumeur, c'est qu'Ali Bongo serait arrivé en 3e position. Ali Bongo, souvenez-vous, c'est quand même le fils de l'ancien président. 3e position, ce serait un camouflet pour lui. La deuxième rumeur, c'est que son principal opposant, l'opposant de toujours, qui s'appelle Mamboundou, serait arrivé en tête. Ça aussi, c'est une rumeur. Autre rumeur, que le 3e candidat principal, qui s'appelle Mba Obame, eh bien, lui aurait gagné l'élection avec 50,1% des voix. Bref, ce ne sont que des rumeurs, on n'en sait rien. Il y a trois choses qui sont sûres, c'est que les résultats seront annoncés très tard dans la soirée. On pense vers entre 11h et 2-3h du matin, histoire que tout le monde soit couché, premièrement. Deuxièmement, que l'armée est sur les dents. Ça, oui, elle a renforcé ses positions absolument partout dans le pays. Les frontières maritimes et aériennes du pays ont été totalement bouclées. Et troisièmement, que l'ancien ministre de la Défense, l'armée, ministre de la Défense, c'est justement Ali Bongo. Ah, donc vous êtes en train de m'expliquer que le monsieur qui est là est en train de verrouiller le pays sur le terrain, dans les rues, c'est l'un des 3 candidats, le fils du président sortant. Donc en gros, il est en train de tripatouiller, c'est ça que vous allez dire? Je sais pas, je vous pose la question. Non. Alors écoutez, dans l'ordre, ce qui est vrai, ce qui est assez étonnant, c'est que cette élection s'est très bien passée. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tous les observateurs ont marqué sur place que les Gabonais étaient allés voter en masse, ce qui est un signe et qui est plutôt un petit peu embêtant d'ailleurs, parce que maintenant, il va falloir faire avec. Deuxième chose, vous l'avez dit, c'est une élection à un tour. Donc il n'y aura pas de deuxième chance, si vous voulez. C'est-à-dire s'il y en a un qui arrive en tête avec 32% des voix, ça suffit. Et ben voilà, c'est tout le problème, c'est que ça prête à tous les tripatouillages possibles et imaginables. Alors, la tentation est donc très grande, c'est pour le clan Bongo, qui a quand même mis le pays en coupe réglée depuis ça 40 ans. Le père a dirigé le pays pendant 40 ans, et d'influencer un petit peu la commission électorale que justement le père a installée pour, il va donner des résultats crédibles, genre 32, 31, 30, mais avec évidemment Ali Bongo à la tête. Alors, Ali Bongo qui n'est pas très populaire. Il est très impopulaire et c'est tout le problème. Vous avez raison de le souligner, il est très impopulaire et c'est tout le problème. On peut pas, et c'est donc très délicat ce qui va se passer là parce que personne ne croira à son élection, même à son avance. Donc ça risque de dégénérer assez rapidement. C'est pour ça que l'armée s'est déplacée un petit peu dans tout le pays. Et puis vous savez, il y a cette fameuse tentation dynastique qui finit par peser sur beaucoup de régimes africains. On va le rappeler, le Togo qui est pas très loin, le Togo, c'est le fils Eyadema qui a succédé à son père. L'Égypte, c'est Moubarak, c'est Hosni Moubarak qui rêve de mettre son fils Gamal Moubarak au pouvoir. C'est pareil au Sénégal où le père Abdoulaye Wade essaye de mettre Karim au pouvoir, son fils. À chaque fois, ça pose un souci. Ce serait même peut-être le cas en Libye, vous savez, avec Kadhafi qui aimerait bien que Saïf al-Islam lui succède. Et la France dans tout ça, parce que le Gabon, ça faisait partie de cette France-Afrique avec laquelle Nicolas Sarkozy, à laquelle Nicolas Sarkozy aimerait bien mettre un terme. En tout cas, c'est ce qu'il déclarait officiellement. Oui. Elle s'y intéresse de près, de loin à ce scrutin, la France ? Mettre un terme, sauf qu'un des tout premiers chefs d'État qu'il a reçu, c'est justement le parangon, le symbole de cette France-Afrique, c'est-à-dire Omar Bongo. C'était en 2007, pardon. Et c'est intéressant de s'occuper de la France parce que pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait là aujourd'hui d'un pays de 1,4 million d'habitants? Eh bien parce que la France, ni plus ni moins, possède un tiers, par le biais de ses entreprises, un tiers contrôle un tiers de l'économie locale. C'est pas mal. Et puis il y a 10 000 Français sur place. Alors la France officiellement n'a pas de candidat. Sauf qu'ils ont reçu le fils Bongo, Sarkozy a reçu le fils Bongo en 2008, ce qui a été pris comme un adoubement par le pays. Et puis, non, objectivement, de toute façon, au Quai d'Orsay, on avoue qu'on connaît un petit peu tout le monde. Ce qui veut dire que, grosso modo, tous les candidats iront bien. Sachant qu'au Gabon, il y a donc beaucoup de pétrole, il y a du manganèse et il y a de l'uranium, donc il y a du business. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anthony Bélanger, il est 22h52, à demain, même endroit, même heure. Vous restez bien calés sur iTélé, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs et qui, dans la longue édition de 23h, ont le